Hey, regarde, hey, regarde, tie là, colora strekoi, des traits colorés. Waouh! Même en espéranto, Lascaux et sa grotte captivent. À Bassillac, le 32e salon de la bande dessinée a démontré une fois de plus combien cet art est universel et ancestral. L'art pariétal, par exemple, inspire nombre d'auteurs passionnés par les premiers dessinateurs de l'humanité. C'est extraordinaire, quoi. On dessine pas ça pour rien. On ne grave pas ça pour rien. On a une intention, on a une histoire à raconter. Donc, pourquoi pas l'ancêtre de la BD déjà, oui, sur les parois de nos grottes ornées. Dessin et lecture simultanés, c'est le plaisir offert par la BD. Des moments de partage, toutes générations confondues. Les premiers livres qu'on lit étant enfant, on regarde les deux, le texte et l'image. En fait, peut-être c'est pour retrouver des regards d'enfant, la BD. Univers à l'écart de la grande littérature, la bande dessinée est réputée onéreuse. Ces 3 volumes sur Jacou le Croquant, imprimés sur papier luxueux, font pourtant figure d'exception. 39 € le prix des 3, voilà, on essaie de faire des bandes dessinées à prix abordable aussi. Et on travaille du papier de Condal-Lardin. L'imprimeur est à Tulle. Donc voilà, on essaie de travailler le circuit court et puis les gens du coin. Histoire, humour, manga, érotisme ou aventure, la bande dessinée ne connaît pas la crise. Même en temps de pandémie, la BD elle a fait un bond de plus de 50% encore. Je crois que le chiffre d'affaires de la BD pour 2020, c'est 508 ou 510 millions d'euros. Et le Pass Culture mis en place depuis l'année dernière aussi énormément joué. Rendez-vous à Bassillac en 2022 pour la 33e édition.